Bien-aimés de Dieu, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir, le titre c'est « Laissons Dieu les juger ». Avant de commencer, nous allons, comme d'habitude, confier ce moment à Dieu, invoquer son esprit afin qu'il vienne prendre le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci. Nous t'invitons afin que tu viennes prendre contrôle de ce moment et que tu viennes ouvrir les yeux de tout un chacun sur les comportements à abandonner et aussi que nous puissions nous laisser transformer par toi. Pour la gloire de Dieu, notre Père Céleste. Amen. Donc, avant de commencer, nous allons lire le texte de Nombre 12, 1 à 15. Alors, nous commençons la lecture. Moïse avait épousé une femme couchiste. Donc, couchite, c'est-à-dire une femme noire. Voilà, il se dit qu'il avait épousé une femme éthiopienne. En fait, c'est ça. Il semblerait que nous descendons de Couch. Voilà, c'est l'un des descendants de Noé. Donc, nous allons continuer la lecture. Donc, je reprends, voilà, pour ceux qui, pour que nous puissions revenir, commencer par le commencement. Donc, Moïse avait épousé une femme couchite. Myriam et Aaron se mirent à le critiquer. À cause de cela, et ils dirent, est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel a parlé? N'est-ce pas aussi par notre intermédiaire? L'Éternel entendit cela. Or, Moïse était un homme très humble, plus que tout autre sur la terre. Alors l'Éternel ordonna soudainement à Moïse, à Aaron et à Myriam, rendez-vous tous les trois à la tente de la rencontre. Ils y allèrent. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam et tous les deux s'avancèrent. Il dit, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. S'il se trouve parmi vous un prophète de l'Éternel, c'est dans une vision qu'à lui je me révélerai, ou dans un rêve que je lui parlerai. Mais il en va différemment avec mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison, car c'est de voix vive que je lui parle, de façon claire et non dans un langage énigmatique. Et il voit l'Éternel de manière visible. Comment donc n'avez-vous pas craint de critiquer mon serviteur Moïse? L'Éternel se mit en colère contre eux et il se retira. À peine la nuée avait-elle quitté la tente que Myriam se trouva couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Quand Aaron se tourna vers Myriam, il vit qu'elle était lépreuse. Alors il dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous tiens pas rigueur du péché que nous avons commis dans un moment de folie. Ah, que notre sœur ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la moitié du corps se trouve déjà en état de putréfaction au moment de la naissance. Moïse implora l'Éternel, « Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Mais l'Éternel lui répondit, « Si son père lui avait craché au visage, n'emporterait-elle pas la honte pendant 7 jours, qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours, après quoi elle sera réadmise parmi vous. » Myriam fut donc exclue du camp pour 7 jours, et le peuple ne leva le camp que lorsqu'elle y eut été réintégrée. Après cela,
il quittait Hatzérok et campait dans le désert de Paran. Il faut noter ici qu'il s'agit du Moïse par qui Dieu est passé pour libérer le peuple d'Égypte, pour faire sortir le peuple hébreu qui était tenu en esclavage en Égypte. Ce Moïse aussi, à qui Dieu n'a pas permis de rentrer à Canaan à cause de sa colère, à cause d'une désobéissance à une instruction de Dieu. Mais pour ce Moïse, Dieu a été capable de punir sa propre sœur. Donc, ce que nous devons comprendre dans cette histoire, c'est que elle nous met en garde contre les critiques que nous pouvons faire à l'égard des personnes que Dieu utilise. Parce qu'en réalité, c'est Dieu que nous critiquons. Supposons qu'il n'a pas fait le bon choix, parce que Dieu connaît chacun de nous. Il a très bien vu cette personne, il sait comment cette personne est, mais c'est cette personne qui s'est choisie pour son œuvre. Et nous, en critiquant cette personne, au-delà de cela, c'est Dieu même que nous critiquons. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu ne choisit pas une personne parce qu'elle est parfaite, mais apparemment selon la mission qu'il veut lui confier ou la transformation qu'il veut opérer en cette personne. Et cette transformation, elle peut se faire d'un coup ou progressivement. Nous avons l'exemple de Saul de Tarse, qui est devenu Paul, qui persécutait les chrétiens, mais qui a été choisi par Jésus pour annoncer la bonne nouvelle aux païens. Alors qu'il était sur la route de Damas pour persécuter des chrétiens, pour emprisonner des chrétiens, mais Dieu lui a fait grâce. Nous pouvons le voir dans Romains 1, 5. Et la grâce, ce n'est pas quelque chose que nous méritons. Seul Dieu est parfait, c'est lui qui est capable de juger. Et comme je l'avais dit, Dieu ne choisit pas une personne parce qu'elle est parfaite, parce qu'il sait que en cette personne, parce qu'elle a les qualités pour vraiment, tout est bien en elle. Non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu connaît chacun de nous. Il connaît nos forces et nos faiblesses. Et c'est la raison aussi pour laquelle il existe la repentance. Car selon Romains 3, 10 et 1 Jean 1, 8, nous sommes tous pécheurs. Alors n'augmentons pas nos péchés en parlant des péchés des autres, surtout des hommes qui sont utilisés par Dieu. Voilà, c'est surtout l'objectif de cette vidéo-là. Surtout les hommes de Dieu. Les personnes qui sont un canal par lequel Dieu passe pour son œuvre. Aussi, ce que nous ne savons pas, c'est que certainement ces personnes que nous passons notre temps à critiquer se repentissent parce que elles sont certainement conscientes de leurs faiblesses, parce que nous avons tous des forces et des faiblesses. Donc, pendant qu'elles sont en train de se repentir devant Dieu et en train de faire la paix avec Dieu, nous qui nous croyons trop justes, ne trouvons pas la nécessité de nous repentir, ne sachant pas qu'en parlant, en critiquant aussi, ce sont des péchés que nous sommes en train de commettre devant Dieu. Et ainsi, c'est nous finalement qui nous exposons à la colère de Dieu. Donc nous pouvons le voir dans Proverbe 28, 13 et 1 Jean 1, 9. Donc il ne s'agit pas ici des critiques concernant les pratiques religieuses, mais des critiques concernant les personnes, c'est-à-dire leur vie privée. En effet, il faut dénoncer les fausses doctrines pour amener le peuple de Dieu à connaître la doctrine de Jésus-Christ qui est la vraie. Vois Apocalypse 18, verset 4 et 1 Jean 4, verset 2 à 3.
En guise de conclusion, nous devons de manière générale éviter de juger la vie des autres, que ce soit des hommes de Dieu, des personnes utilisées par Dieu ou même des personnes de la vie en général, car nous ne savons pas leur combat et les efforts qu'ils font pour s'améliorer. Dieu est le seul juge et il dit en Matthieu 7, 1 à 2, que nous serons jugés de la même manière dont nous allons juger les autres, ou dont nous avons jugé les autres. Il est donc préférable que chacun s'occupe de ses propres péchés et primordial surtout de faire la différence entre conseiller une personne, c'est-à-dire entre le conseil et le jugement, donc et juger une personne, car plusieurs ont tendance à prendre des conseils pour des jugements. Je peux donner un exemple, par exemple, dans un quartier, les gens ont l'habitude de voir une fille peut-être qui a plein de copains, qui change aujourd'hui, c'est celui-là, une autre fois c'est un autre et tout ça. Donc juger cette personne serait de rester loin de la personne et que cette personne soit toujours le sujet de conversation. C'est-à-dire, lorsque les voisins ou les gens du quartier se réunissent pour parler, c'est cette personne, c'est cette jeune fille-là qui est le sujet de conversation. Ah, voilà, celle-là, elle a beaucoup d'égards, celle-là, sa vie est comme ça, c'est une djandjou, voilà, ça c'est un jugement. Ça c'est un jugement dans le sens négatif, bien sûr. Parce que, voilà, le jugement aussi, ça peut être favorable comme défavorable. Mais généralement, quand on parle de jugement, c'est surtout dans le sens négatif qu'on a l'habitude de l'entendre. Donc, ça, c'est juger la personne. Par contre, conseiller une personne serait d'approcher la personne et lui dire, ah, ma soeur, voilà, je vois que tu mènes une telle vie, je vois que tu as vraiment beaucoup de copains, ce n'est pas bien, ça peut même déjà te créer des maladies, ça peut, tu ne sais pas, toutes ces personnes avec qui tu vas, tu ne connais pas leur état spirituel, tu ne sais pas celui qui vient vers toi, peut-être par amour ou pour te faire du mal ou pour t'utiliser. Ça, c'est le conseil. Et j'espère que vous avez pu voir quand même la différence. Donc, pour ne citer que cet exemple, ou bien, si nous voulons prendre du côté spirituel, puisque tout à l'heure, je parlais de les pratiques religieuses, voilà, les pratiques religieuses. Donc, là aussi, je vais donner un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Pour l'exemple des pratiques religieuses, nous allons lire le texte de Exode 20, le verset 3 à 5. Donc voici Dieu qui parle ici. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les cieux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc en fait, pour ne citer que ce texte-là, puisqu'il y en a plusieurs dans la Bible, où Dieu interdit de faire des représentations des choses qui sont dans le ciel, sur la terre, dans les eaux, à visage d'hommes, de femmes, et de se prosterner. En fait, il interdit les statues. Donc, lorsqu'on dit à un chrétien, je dis, parce que pas un profane ou pas un païen, mais un chrétien. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui se base sur la Bible, dont la foi est basée sur la Bible, la foi est basée sur Christ. Quand tu dis à un chrétien que ce n'est pas bien de faire des statues, de prier avec des statues, ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas un jugement, c'est un enseignement de ce qui est par rapport à ce qui est écrit dans la Bible
qui est la base de notre foi chrétienne, parce que personne n'a jamais vu Jésus vis-à-vis ni Dieu, mais déjà, notre foi chrétienne, nous la tirons premièrement de la Bible. Et c'est en fonction de ça que chacun peut avoir sa relation personnelle avec Dieu. Donc, nous devons vraiment faire la différence. Donc, en fait, c'était voilà, juste pour notifier, parce que de plus en plus, nous avons vraiment remarqué les critiques, plusieurs critiques envers les hommes de Dieu. Même moi qui parle avant, je le faisais, mais depuis un moment, franchement, j'ai commencé à m'abstenir. Même si je doute d'une personne, peut-être en fonction de ses pratiques et de ce qu'elle fait, je préfère m'abstenir, je préfère me taire. Ce sera son problème entre Dieu et elle, cette personne qui utilise le nom de Dieu. On dit qu'on n'utilise pas le nom de Dieu en vain. Donc, si cette personne, elle dit servir Dieu et qu'elle fait d'autres choses qui ne vont pas dans le sens de ce que Dieu demande, son compte, elle va le rendre à Dieu parce que le jugement, il est personnel. Donc, il faudrait vraiment, mes frères et mes sœurs, que nous fassions vraiment attention dans ce sens-là, parce que une personne peut faire, comme je vous le disais, on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Dieu choisit les gens en connaissant bien leurs défauts, en connaissant bien leurs faiblesses. Donc, nous devons vraiment faire attention. Nous devons vraiment très faire attention. Cette personne, il peut se trouver même que cette personne ait fait tout ça, que nous jugeons mal. Dieu voit ça, mais Dieu continue de l'utiliser. Ou bien Dieu sait pourquoi il a choisi cette personne. Et c'est lui seul qui va juger cette personne. À la fin, Dieu, il est indépendant, il fait ce qu'il veut. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de jugement. Voilà David que Dieu avait oint. Dieu a oint David. Alors, il a dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David, il a commis l'adultère. Il allait prendre la femme, il allait avoir des rapports intimes avec la femme d'autrui, d'un de ses soldats. Et comme si ça ne suffisait pas, il a fait tuer ce soldat-là. On pourrait dire même qu'il a tué ce soldat parce que c'est lui qui a ordonné que le soldat soit tué. Mais on dit David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et malgré ce fait-là, c'est vrai que le premier enfant qui est sorti de cette relation, Dieu l'a fait mourir. Mais Dieu n'a pas empêché plus tard que David et cette femme soient ensemble et qu'ils aient le roi Salomon. De tous les fils, c'est-à-dire toutes les femmes légales que David avait avant de commettre cet adultère et prendre la femme d'autrui, aucun n'est devenu roi si ce n'est Salomon, le fils de la femme d'autrui que David est allé prendre. Et Salomon, Dieu l'a béni. Donc nous devons vraiment faire très attention par rapport aux critiques que nous portons sur les gens. Vraiment très faire attention. Donc c'était un peu l'objet de cette vidéo, pour interpeller tout un chacun, même moi, même la première. Parce que toutes ces vidéos que je fais là, c'est... Même moi quand j'écoute après, je me demande, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas par mon esprit humain que j'ai pu dire ça? C'est surtout moi, je suis la première à enseigner. Donc nous devons faire très attention à ce que nous faisons, aux critiques que nous portons sur les hommes de Dieu, mais aussi les gens de manière en général. Merci pour votre disponibilité, merci d'avoir écouté cette vidéo et vraiment que le Saint-Esprit nous permette de nous améliorer chaque jour que Dieu nous donne pour la gloire de son nom. Amen, amen, amen.